Une jolie mise en abîme. Je reste au cas où on verrait la cathédrale. Il y a peu de chance même. Je parle après quand je sortirai du tram. Hello, hello. Juste après ce coin, mais avec la nuit. Là, de jour, on voit la cathédrale. Ah, vaguement des sommets. On va remonter le boulevard Henri IV et je descendrai, traverser l'écusson. Il fait toujours pluie, mais il fait doux, alors j'ai décidé de sortir balader. On verra, pause. Je vous rattrape à la sortie. C'est le prochain. Évidemment, c'est l'heure des éboueurs, on grimpe. Là, derrière le Pérou, et je me posais un peu plus loin. On est en face. Mais je peux pas faire un recto verso sur la même vidéo avec le nouveau téléphone. Mais bon, le tribunal est toujours là. Alors je vais me poser là, on verra pour le bruit. On est toujours pareil, à l'ouquette bleue sous le pont. Et moi je me posais là, faire encore un petit blabla et on verra où on continuera. Il y a du bruit, alors on verra. Normalement, si je suis cohérente, je finis le blabla ici. J'interromps la vidéo parce que ça suffit de ma gueule et puis je rajoute des images de la ville filmées de l'autre côté. C'est plus intéressant que moi. Alors sachant que y a le bruit des éboueurs, il y a mon moral un peu en baisse et un autre tram qui arrive. Et le peu de vues que j'ai, j'essaye de monter des vidéos, mais j'arrive jamais au bout. Qu'il y ait eu un bug ou que je la trouve pas assez intéressante pour qu'elle parte. C'est pour ça que voilà. De toute façon. Donc, un dernier petit tour pour ce tram qui est arrivé, pour ce joli bleu là-dessous. Et puis normalement, j'arrête cette vidéo et j'en relance une autre où je vais vous montrer, je fais un recto verso en fait, puisque je vais vous montrer ce que je vois d'ici quand je ne vous montre pas ma trombine. Allez, tchou. Voilà, voilà, voilà. Donc le petit pont, Montpellier, cette espèce de rocher qui finit. C'est une frontière, c'est une limite, hein, ce trajet. Là ici, c'est le petit tram doré qui fait le tour de la ville justement. Pour vous dire à quelle époque il a été inauguré, il n'y a pas si longtemps. C'est cet Espagnol né en Barcelone comme moi, Manuel Valls, qui était Premier ministre certainement et qui l'a inauguré. Voilà, donc l'Arc de Triomphe là, en hommage à Louis XIV qui finit cet écusson. Le tram là, ça va descendre jusqu'à la gare. Ici le tribunal, ici le Pérou. Cette balade demandée par les Montpelliérains pour sortir de ce fameux écusson qui était la partie médiévale et clôturée de Montpellier. Et donc une fois montré cet endroit, je vais passer sur l'Arc de Triomphe et essayer de vous attraper 2-3 vues sympas. On verra, on verra, on verra, on ne sait jamais avec moi. Bon, même si je sais que quand je commence, je ne sais pas m'arrêter, on ne va pas non plus faire des heures. Surtout si je veux envoyer la vidéo, qu'elle vous intéresse ou pas. Et puis, je suis juste là. Alors, s'il fait couvert,
Il y avait un espoir que ça se dégage, mais non, pas du tout. On est reparti pour une semaine de gris absolu. Je peux pas marcher avec ce téléphone. C'est tout pourri. Éventuellement, si, comme ça, mais vous l'avez vu, papa est super intéressant. Si je le tiens sur le côté, vous voyez, là j'avance et la perche est sur le côté. Là, ça tremble moins. Si, voilà, quand même. On voit Sainte-Anne. Un, l'écusson de Montpellier, pas bien grand, je l'ai déjà dit. Deux, Sainte-Anne, qui était une église et qui a été désacralisée. Elle a dû être finie, voire inaugurée. C'était un centre d'art. Il y a eu des travaux pendant des années. Elle est très haute. C'est le bâtiment le plus haut de Montpellier. Centre, en tout cas. Donc, on la voit de loin. Voilà, ben écoutez, voilà. Sainte-Anne vient de me dire, mais pas iront dans ce sens. Quand j'ai filmé cet été, ça n'a pas abouti, j'ai rien envoyé, mais les travaux finissaient. Donc je pense que à cette heure-ci, je ne croiserai pas trop de monde qui me diront ne filme pas. Et je pense que je vais pouvoir filmer le, j'ose pas dire le parvis, puisque c'est plus une église, mais le devant de Sainte-Anne. Celle-là, elle est pas mal, celle-là. Le devant de Sainte-Anne, propre et dégagé. Voilà. Et là, je vais passer sur l'Arc de Triomphe. Ça vaut le coup que je mette un flash. Ah, évidemment, c'est difficile. Et on va voir ce qu'on peut. Flash, voilà. Enfin bref, voilà. On va à Sainte-Anne. Gros. Fait doux. C'est du 11, 12, 13. Ces jours-ci, à quelque heure que ce soit. C'est pour ça que j'ai envie de sortir. Je suis comme tout le monde. Le froid, ça commence à fatiguer. Mais surtout la pluie. On a eu beaucoup, beaucoup de pluie cette année, même l'été dernier. Bon, là, j'arrête. Pareil, tout droit en face, il y a la Comédie et puis la gare. Donc là devant, la Prève, c'est à peu près le milieu. Sainte-Anne, c'est sur cette partie droite, donc, où je me rends. Et la Canogue, c'est sur cette partie gauche. Le tribunal, on a vu le côté, ça c'est le tribunal, il y a pas longtemps. Il y a eu un procès il n'y a pas longtemps. J'ai filmé quand il y avait des gens devant, j'ai compris qu'après, avec les actualités, c'est le tribunal où on juge plus les affaires importantes, comme les meurtres. Le tribunal administratif, il se trouve derrière moi. Voilà. Le tribunal qui a été retoqué. Et j'ai dit qu'on allait finir là-bas. J'ai fait long déjà. Bah oui, mais go. Parce que je fais une vidéo nocturne et qu'on voit déjà pas grand-chose, au lieu d'aller tout droit, je vais contourner, descendre par là, parce que je le fais pas souvent et on arrivera très vite. Dans quelques ruelles, on est à Sainte-Anne. Sainte-Anne est juste là. Je vous ai dit, Montpellier, c'est tout petit et il semblerait que les travaux, c'est pas fini. Il y a beaucoup de camionnettes dehors. Là, sur le côté, c'est une des entrées de l'ancien conservatoire qui était là il y a encore une dizaine d'années. Peut-être moins même. Sainte-Anne très haute. Ah, j'oublie, je rate même. Le plus haut, mais on voit pas grand-chose. On va aller juste devant, mais vous voyez, ça se traduit en mètres à Montpellier, les distances. Le centre, bien sûr. Et puis, on n'ira pas plus loin, puisqu'il y a de la zig. À moins que ce soit chez des gens. Parce que sinon... Allez, je pense que c'est sur la maison à côté. J'ai fait l'angle le plus petit, mais là, c'est plutôt en hauteur qu'il faudrait. Donc, il y a toujours des travaux. C'est fou, c'est fou, c'est fou. J'aurais dû revenir la filmer cet été. Une petite placette sur le côté. Et puis, là, donc, je me mets dans l'ancien conservatoire, toujours. Je me posais même sur les marches pour être le plus loin possible du bâtiment. Puis je repartirai. Oh. Ah, ici, c'était
Il y avait des concerts aussi. Sainte-Anne, c'est des années de travaux, hein, puisque je crois que les travaux devaient commencer au tout début du premier confinement, il y a 5 ans. Et quand j'étais passée, mon Dieu que ça passe vite, 5 ans déjà. Ça fait déjà 5 ans. Ah oui. Je filme depuis 3 ans. J'étais en train de faire, mais j'ai commencé à filmer quand on nous a lâchés. Donc je filme depuis 3 ans. Les confinements, c'était il y a 5 ans. Et il y avait des travaux. Et puis en fait, lors de la première phase de travaux, ils sont réalisés que les dégâts étaient plus graves et qu'il fallait lancer des travaux plus profonds. Voilà. Alors je ne sais pas quand ça s'arrêtera et quand ce sera à nouveau un centre d'art, mais Carré d'art Sainte-Anne, ça s'est appelé. Oh, il y a des grosses transformations, il me semble. Parce que le portail, il travaille sur l'entrée. Je vois des échafaudages, vous ne les voyez pas, mais je vois des échafaudages et l'entrée qu'on voit habituellement a disparu. Donc elle a pu partir en restauration et elle reviendra. J'ai mis le flash, non, ça n'a pas marché. Je vais m'approcher alors. Non, enfin, si je peux m'approcher un chouïa, mais non, oui, je suis en petit. Je peux pas avoir la lumière parce que je suis en tout petit. Donc, je vais faire un micmac, on va se débrouiller. J'ai dû quitter la vidéo précédente. On ne peut pas utiliser le flash, on ne peut pas changer de gabarit quand on est en demi. Voilà, donc vous les voyez, il y a des échafaudages. Donc on répare cette partie-là, bien sûr. Et la porte habituelle. Quoique je crois que oui, non, c'est une porte, c'est pas une grille. N'y est plus. Ouais, on va pas rester des heures non plus. Le haut, on va avoir du mal à la voir, même si je bascule, parce que comme je vous ai dit, c'est haut. Et puis, c'est 164 mètres, quelque chose comme ça. 134 ou 164, je sais plus. Je le vois de là-haut de ma paillade. Je le voyais. Avec sa loupiote pour le haut, puisque faut signaler aux engins qui volent qu'il y a un sommet. Je vous la referai 2 jours et encore plus quand elle brillera de sa toute nouvelle parure. Et on va partir par là, qui est un endroit très joli puisque nous sommes à l'intérieur de cet écusson tout petit dont je peux sortir très vite. Je descends un peu là et je suis déjà dehors. Vous montrer l'ensemble, la placette, l'entrée et vraiment, et je descends cette rue et je croise ce tram dans lequel on a commencé cette vidéo quand l'ancien conservatoire, où sont allées mes filles, il est là. Je ne sais pas à quoi il sera attribué par la suite. L'annexe, c'est devenu cette année, inauguration, une petite école primaire de luxe. Il faudrait que j'aille retrouver les chiffres, mais les travaux pour une petite école qui doit accueillir une dizaine de classes, c'est juste faramineux. Mais bon, il vaut mieux que les bâtiments servent, qu'ils se déglinguent. Mais alors, il y a des classes de luxe pour certains enfants cette année. Voilà, par là, quand c'est ouvert la journée, c'est très coloré parce que les deux bistrots aiment bien mettre des chaises de toutes les couleurs. Ah bah attendez, je vais reculer. Voilà, là au bout, on quitte l'écusson. Si je restais, vous auriez un tram qui passe, mais on s'en fiche. Vous voyez, c'est des distances. Je suis pas au milieu de l'écusson, mais je suis pas loin, quoi, de l'épicentre. Voilà, je vous dis, c'est tout petit. Il faudrait qu'un jour je trouve les chiffres ou que je les calcule, mais mamie, son cerveau n'est plus ce qu'il était. Mais voilà, l'écusson de Montpellier étant, je l'ai déjà dit au début, il me semble, mais je couperai peut-être des choses, la partie médiévale avec une enceinte, la ville qui était clôturée pour se protéger, est devenue le centre-ville de Montpellier. C'est pour ça que c'est très mimi, parce que c'est assez ancien. Montpellier date d'à peu près l'an 1000. Voilà. Ce caillou offert à Guillaume n'était qu'un caillou préalablement.
Ça, c'est les côtés de Sainte-Anne. Et ben, il va falloir monter tout ça. On va peut-être s'arrêter là. La bonne journée.